Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Les événements tristes et dramatiques se sont succédés rapidement pendant le voyage de Rémi. Heureusement, le voyage n'a pas été qu'une suite de moments malheureux. Il y a eu aussi de grands moments de joie. Alors que Rémi commence tout doucement à se remettre de la mort de Dolce et Zerbino, un nouveau malheur se prépare. Rémi et Vitalis se hâtent vers la ville pour y chercher un médecin. La fièvre de Joli Cœur n'a pas baissé. La malédiction de l'effroyable tempête de neige qui a déjà tué Dolce et Zerbino les poursuit. Car c'est pendant la tempête que Joli Cœur a pris froid. Et son rhume ne s'améliore pas, loin de là. C'est dans cet hôtel que nous prendrons une chambre. Mais c'est un hôtel très cher. Mhm. Je suis à vous dans un instant. Oh, soyez les bienvenus. Ah, cette maudite neige tombe sans arrêt. C'est épouvantable. Ça ne s'arrêtera donc pas. Quel sale temps. Nous voudrions une chambre. Monsieur, nous ne sommes pas un hôtel bon marché. J'espère que vous comprenez. Je n'ai pas de chambre assez simple à vous offrir. La chambre que je veux prendre doit être une des meilleures, avec une cheminée. Ah. Vous n'allez tout de même pas me dire que cet hôtel choisit ses clients uniquement en fonction de leur aspect extérieur. Quoi? Oh, mais non, pas du tout. Service. S'il vous plaît, conduisez ces deux messieurs à leur chambre. Service! Ne t'inquiète pas, Joli Cœur, tu seras bien ici. Il y a une grande cheminée dans la chambre. Tu auras bien chaud. Et je t'ai commandé ta boisson favorite, tu vas voir. Ah, la voilà. C'est du vin chaud avec du sucre. Allez, bois, mon petit bonhomme. Ça va bien te réchauffer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas le vin sucré, Joli Cœur? Tu n'as pas envie de le boire? Allons. Il est bien mal en point, sa température n'a pas baissé. Tiens, Rémi,
Prends, puisqu'il n'en veut pas, c'est toi qui vas en profiter de ce vin chaud. Oh, merci. Alors, ça te fait du bien, ça te réchauffe un petit peu. C'est bon, n'est-ce pas? Oh oui, j'ai moins froid maintenant. Ah, parfait, à la bonne heure. Attends, ne bouge pas une seconde. Mon pyjama, mais pourquoi? Mets-le vite, tu vas te coucher et tu vas prendre Joli Cœur dans ton lit avec toi. Dépêche-toi. Ah oui, je comprends. Alors c'est moi qui vais tenir chaud à Joli Cœur. C'est moi qui vais le réchauffer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il faut que j'aille chercher un médecin. Je compte sur toi. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de Joli Cœur. Tu as chaud, Joli Cœur? Tu te sens un petit peu mieux, hein? Tout le vin que j'ai bu, je crois que ça m'a fait un peu tourner la tête. Je suis ivre. Je ne comprends pas, monsieur. Il n'a pas de fièvre, cet enfant. Le patient, ce n'est pas cet enfant, docteur. Regardez, il est dans le lit, couché à côté de lui. À côté, je ne comprends pas. Oh! Il y a un malentendu, monsieur. Je suis médecin et non vétérinaire. Je soigne les êtres humains. Oui, je sais bien, docteur. Et vous osez me déranger pour une telle bêtise par un temps pareil? Je ne sais pas si vous trouvez ça amusant, mais moi non. Alors je m'en vais. Ah, je vous prie de calmer votre chien qui m'empêche de passer. Ah! Écoutez, docteur, je reconnais que je ne vous ai pas dit que c'est pour soigner un singe que je vous ai fait venir, mais on m'avait assuré que vous étiez le meilleur médecin de cette ville, et j'ai tenu absolument à ce que ce soit vous, et personne d'autre qui examine Joli Cœur, car rien n'est trop bon pour lui. Mais j'ai un confrère en ville, monsieur, qui est vétérinaire, je ne comprends pas. Monsieur, il ne ferait pas l'affaire. Vous savez que les vétérinaires dans la région sont spécialisés seulement dans les animaux de ferme, les vaches, les veaux, les chevaux, etc. Ils ne sauraient pas soigner un animal qui vient d'Afrique, comme Joli Cœur. Ils n'ont peut-être jamais vu de singe de leur vie. C'est pourquoi j'ai choisi de faire appel à un authentique médecin qui, seul, pourra sauver mon singe, comprenez-vous? Après tout, il n'y a pas de différence entre une vie humaine et celle d'un animal. Ne pensez-vous pas qu'au fond, un médecin, dans des circonstances exceptionnelles, doit sauver un animal? Entendu, je vais l'examiner, vous m'avez convaincu. Merci beaucoup. Oh, tu as entendu, Joli Cœur? Le médecin a dit qu'il veut bien t'examiner. Oh, tu vas voir, tu vas guérir vite. On va te soigner. Le médecin diagnostiqua une pneumonie. Pour le moment, je crois que sa vie n'est pas en danger tant que vous continuerez à lui donner ses médicaments. Mais attention que sa toux ne s'aggrave pas. Tu dois me trouver bien dépensier, Rémi, de nous avoir choisi une chambre dans le meilleur hôtel de la ville. Mais vois-tu, si nous n'étions pas descendus ici, le médecin n'aurait jamais voulu se déplacer pour examiner Joli Cœur. De toute façon, nous devons le sauver. Coûte que coûte. En donnant des représentations, nous gagnons de l'argent. Il ne faut pas se laisser abattre, n'est-ce pas, mon petit Rémi? Ah non, bien sûr. Ah, notre capi nous dit qu'il a hâte de travailler, lui aussi.
Hélas, les choses ne se passèrent pas ainsi que Vitalis l'avait souhaité. La neige tombait sans cesse, nuit et jour. 3 jours, puis 4, puis 1 semaine s'était écoulée depuis la visite du médecin. Jolicoeur avait de moins en moins d'appétit, et il se mit à avoir des quintes de toux très fortes. Ne tousse pas, Jolicoeur. Tu vas mieux, c'est passé. Jolicoeur. Là, ça va aller. Ça va mieux maintenant. Tu vas guérir, tu verras, tu vas te rétablir complètement. Si tu touches, je te ferai une friction dans le dos. Oh, il pleure. Il a tellement mal que ça le fait pleurer. Comment te soulager? Il souffre beaucoup, le pauvre, et nous ne pouvons rien. Jolicoeur, Jolicoeur. Oui. Un coursier est en bas. Il vient de la part du médecin et il a apporté ça. C'est la note des honoraires pour l'autre jour. Bon, donnez, dites à ce monsieur de ne pas s'inquiéter, je passerai le régler dans 1 jour ou 2. Il y a aussi la note d'hôtel. Est-ce que vous comptez la régler en même temps? Je paierai votre patron quand nous partirons d'ici, pas avant, c'est impossible. Oh, je suis désolé. Excusez-moi. Et dire qu'il neige toujours. Mais ça va continuer combien de temps, cette neige? Tant qu'il fera ce temps-là, nous ne pourrons pas donner la moindre représentation. Nous ne gagnerons pas un sou. Je ne peux pas demander au médecin de revenir tant que je n'ai pas payé ma dette. Cette neige est une véritable calamité. Elle nous a d'abord pris Zerbino et Dolce, et maintenant elle veut nous prendre Jolicoeur. Je ne peux pas accepter ça. Je me battrai tant qu'il faudra. J'y arriverai. Je le sauverai. Trois jours plus tard, il cessa de neiger et Rémi et Vitalis virent enfin revenir le soleil qu'ils attendaient si désespérément. Ce jour-là, chose étonnante, Jolicoeur ne toussait plus du tout. Il a l'air d'aller mieux aujourd'hui, beaucoup mieux. Il dort profondément, regardez. Je me demande s'il est enfin guéri. Ah, ça, je l'espère, tu sais. Eh bien, allons-y. Oui. En grand silence, pour ne pas réveiller Jolicoeur, Rémi et Vitalis se préparèrent. Pour la première fois depuis leur arrivée, le temps leur permettait de donner une représentation. Oh. Oh. Comment, Jolicoeur, tu n'as tout de même pas l'intention de venir jouer dans l'état où tu es? Si, on dirait qu'il a envie de mettre son uniforme de général. Il veut jouer. Oh, pauvre Jolicoeur. Oh non, Jolicoeur.
Laissons-le dormir, sinon il voudra nous suivre. Repose-toi et tu pourras bientôt revenir avec nous donner des représentations. Bonjour mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer la présence dans votre belle ville de la troupe du Signor Vitalis. Voici l'inimitable Capi, le célèbre Rémi qui ont fait rire aux larmes des centaines de spectateurs. Puisque la neige ne vous oblige plus à rester calfeutrés dans vos maisons, pourquoi ne pas passer un moment avec nous? Allez, danse Rémi, et toi aussi Capi, montrez-nous un peu ce que vous savez faire et appliquez-vous. Oui. Rémi, Capi et Vitalis firent de leur mieux, ou bien sûr privés de Zerbino, Dolce et de Jolicoeur immobilisé dans son lit, ils ne purent présenter que des numéros très simples, des chants et des danses. Ils changèrent fréquemment d'emplacement afin de toucher le maximum de gens. S'ils étaient restés à un seul endroit, avec une troupe aussi réduite, ils n'auraient pas eu assez de numéros différents à présenter. Ils montrèrent donc les mêmes plusieurs fois dans différentes parties de la ville. Sur le chemin de la vie, je suis mon destin. Les animaux font partie de... Mais bientôt la nuit commença à tomber et il se remit à neiger. La recette avait été assez maigre. Quoi, c'est tout ce qu'on a gagné? Il n'y a même pas assez pour payer les médicaments de Jolicoeur. Nous sommes perdus. Tu veux continuer? C'est bien ça, n'est-ce pas? Tu veux qu'on continue? D'accord, continuons si tu veux. Il faut essayer d'y arriver à tout prix. Voyons, Jolicoeur, voyons, tu devrais être dans ton lit. Retourne vite te coucher. Attends, Rémi. Je crois qu'il a décidé qu'il allait jouer avec nous et il n'en fera qu'à sa tête. Il sait que notre situation est difficile et il veut nous aider à sa façon. Alors pourquoi ne pas le laisser faire? Jouons donc la mort du général. C'est sa pièce préférée. Allez au travail, Rémi. Le général Jolicoeur est un vieillard. Affaibli par la maladie, il passe sa vie alité. Mais un jour, il apprend tout à fait par hasard que ses amis, ses alliés sont en difficulté. Ils sont en train de perdre une bataille. Alors soudain, et malgré sa maladie, le voici qui se lève. Je dois y aller. Laissez-moi partir, ils m'attendent. Ils ont besoin de moi. Quoi, malade, moi? Vous plaisantez? Je ne me suis jamais si bien porté. Allez, à l'attaque! Chargez! Jolicoeur interpréta son rôle de toutes ses faibles forces. De temps en temps, une quinte de toux l'empêchait de continuer. Il attendait qu'elle se calme
et il recommençait de plus belle. Enfin, la dernière scène de la pièce arriva. Je suis le seul, l'unique général Jolicoeur. Les ennemis sont en déroute. J'ai sauvé tous mes amis. Ce dernier tableau fut particulièrement applaudi. Tu as été merveilleux, mon petit Jolicoeur, merveilleux. Tu n'avais jamais été aussi bien, Jolicoeur. Tout comme le général de la pièce, Jolicoeur était mort d'épuisement. Mon Jolicoeur, Jolicoeur. Oh, Jolicoeur. Oh non, Jolicoeur. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade